Beaucoup essayaient de s'échapper, mais les coups qu'on entend, c'est coup par coup. C'est coup par coup, c'est pas des rafales de Kalachnikov, mais c'est vraiment coup par coup. Donc là, la fenêtre est ici. Je décide de descendre. Une grosse douleur. Et là, c'était une autre manière. Et autour de plus de 21h30, je travaillais dans mon appartement. Il y avait la télé qui était en fond, parce que je voulais regarder un téléfilm d'un policier. Et à un moment donné, il y a eu comme des bruits de pétards, des coups de pétards. Et dans un premier temps, j'ai pensé que c'était le film, qu'il y avait une scène dans le film. Mais les coups étaient de plus en plus importants. Donc je suis allé à la fenêtre, des gens courir, crier. Bon, et je n'ai pas compris ce qui se passait tout de suite. Et donc dans la vidéo que j'ai faite, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et donc c'est à partir de là, quand je voyais que c'était grave, que je me suis rendu compte. J'étais avec mon téléphone et j'ai filmé. Donc là, la fenêtre est ici. Et donc la sortie de secours où les gens partaient est juste là, où il y a les deux portes. J'ai eu un réflexe journalistique. Il se passe quelque chose devant mes yeux, dans ma rue, et visiblement c'est grave, et je témoigne avec la vidéo, avec le téléphone. Oui, il y a beaucoup de gens que je vois, d'hommes et femmes, allongés. Alors est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils sont morts? Moi je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont l'air sérieusement blessés puisqu'ils ne bougent plus. Et on entend des sons, notamment un homme qui crie « Oscar, Oscar ». Et après, je l'ai lu dans la presse, que c'était son père qui cherchait son fils. Et dans cette panique, moi quand je filme, je vois, il y a une femme qui est accrochée à une grille, qui essaye de fuir. La femme qui était accrochée à la grille, elle était enceinte. Ça, c'est une image qui me choque. Enfin, on ne peut rien faire. Enfin. À un moment donné, pendant 10 minutes, je filme. Et il y a un grand silence, ça ne tire plus. Dans mon esprit, je me dis la fusillade est terminée. Soit le tireur a été abattu, soit il est parti, mais voilà, c'est terminé. Et maintenant, il y a beaucoup de gens par terre, des blessés qu'il faut peut-être aider. Donc, je décide de descendre. Et donc, je regarde, il y a un homme à 5-6 mètres qui est couché par terre, la face, et avec un autre homme qui était debout dans la rue, un homme en noir. Et on a tiré cette personne au cas où. Il était vivant, il était blessé, il était américain, il s'appelle Matthew. Et au moment de refermer la porte du hall, soit mon corps ou mon bras a dépassé. Bon, je n'ai pas entendu la balle, on n'entend pas la balle, mais j'ai eu comme un pétard qui explosait dans le bras et beaucoup de sang qui a jailli tout de suite. Et donc il était allongé ici, donc moi j'ai pris la balle ici. La balle était là. Donc moi, quand je prends la balle, le voisin est descendu et il nous a mis dans l'ascenseur qui est là pour monter au 4e. Et donc a commencé une très longue attente. Donc toute la police, là, les hommes du raid, enfin le super policier qui était là, mais on ne pouvait pas être évacué parce qu'ils avaient sécurisé la zone. Donc il perdait son sang, moi je perdais mon sang. Et donc on a attendu 3 heures comme ça, ce qui est très très long.
Et puis on commence à perdre un petit peu connaissance, le sang coulant, enfin bon, on est dans de mauvaises conditions. Il s'occuperait des blessés d'abord dans la rue, peut-être des morts, des blessés graves, et donc nous on pouvait attendre. Et finalement, bon après moi j'ai été pris en charge par la protection civile, par les pompiers, je suis allé à l'hôpital, et là bon... Vous êtes très choqué, vous avez dit mais vous ne planez pas de déménager? Non, parce que je pense que de céder au terrorisme, enfin de déménager, d'avoir peur, c'est de céder au terrorisme. À partir de là, notre résistance, elle est collective. Elle est que tout le monde résiste à sa façon. De retourner au spectacle, d'aller manger sur une terrasse, d'aller se promener, de prendre le métro et de vivre le plus normalement possible. Et ça, c'est la vraie résistance. De céder justement à ce terrorisme, à la terreur, on ne peut pas, on ne doit pas, sans ça on a perdu. Et il y a eu assez de morts déjà, des vies ont été fauchées, des jeunes gens qui ne demandaient qu'à vivre. Et donc, en leur nom, en leur mémoire, on doit résister, on ne doit pas céder à ce genre de terreur.